Bonjour à tous, donc je vais vous présenter le module d'export Google Shopping pour PrestaShop. Il faut savoir que ce module fait partie du module Sell Booster, donc, où vous pouvez avoir plusieurs comparateurs. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce module? Donc on a déjà le mapping Google Shopping, donc il faut indiquer la correspondance des catégories internes à votre shop à celles de Google. Donc par exemple iPod, on va mettre électronique, voilà, appareil électronique. Donc ça veut dire que Google va réussir après à catégoriser ça dans appareil électronique. Et il faut le faire pour chacune des catégories. On sauve le mapping, voilà. On peut le faire aussi en masse, hein, donc ça veut dire qu'on applique un mapping global pour l'ensemble des catégories, si ça correspond toujours à la même thématique, sinon il faut le faire séparément. Ensuite on a différentes options, comme un export au niveau de la langue, le choix de la devise, si on doit prendre les produits qui ont un stock à zéro, des produits sans la description, s'il faut exporter les déclinaisons. Donc quand vous exportez les déclinaisons, ça va générer un maximum de combinaisons en fonction des déclinaisons que vous possédez. Donc vous pouvez très bien avoir un export de 500 produits sans les déclinaisons et de 1500 avec les déclinaisons. Ensuite vous avez le choix du transporteur avec la calculation des frais de port. Ça vous permet d'afficher le frais de port pour la livraison, donc c'est une information vraiment importante pour le client. Surtout que les clients, quand ils font les comparaisons, ils regardent cette partie frais de port. Donc on a l'UTM tracking pour voir dans un Google Analytics la source de la provenance du clic. On peut compléter la description du produit en ajoutant un texte personnalisé. On peut pratiquer aussi une exclusion si on ne veut pas envoyer à Google des produits qui n'auraient pas de AN13 ou de référence fournisseur, c'est-à-dire des produits qui sont plutôt méconnus de Google. On coche les catégories qu'on veut exporter, on peut faire une restriction aussi au niveau du prix, si on ne veut pas envoyer des produits qui seraient à un prix trop faible, qui ne seraient pas, on va dire, en rapport, qui n'amèneraient pas un rapport intéressant sur votre shop, quoi. Effectivement, vous n'allez pas mettre des produits peut-être à 5 ou 10 euros ou 10 francs suisses sur Google Shopping. Et puis après, vous pouvez pratiquer encore des exclusions en fonction de produits spécifiques. Voilà. Une fois que c'est fait ça, on exporte le flux. Voilà. Donc on a le lien vers notre flux. Donc c'est cette adresse-là qu'il faut donner à Google Shopping. Donc vous avez deux possibilités. Vous pouvez télécharger le fichier et le soumettre manuellement, ou lui donner directement l'adresse ici, sur laquelle il va se baser ensuite chaque jour pour récupérer l'information. Vous pouvez mettre en place une tâche cron, donc pour générer quotidiennement par exemple le flux ou selon la fréquence que vous voulez. Ça permet d'actualiser le fichier de flux, les prix, les produits qui sont à l'intérieur, etc. quoi. Donc vous voyez, si je clique là-dessus, ok, ça a généré, là c'est le cron qui s'est exécuté, qui a généré la mise à jour du fichier. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a aussi dans la configuration générale quelques options au niveau de la configuration du serveur, du système d'encodage. Donc quelques paramètres assez basiques mais qui peuvent parfois servir. Et enfin la gestion avancée des catégories qui permet d'ajouter par exemple des catégories qui seraient manquantes ou des catégories que Google viendrait d'ajouter qui ne seraient pas encore inclus dans le module. Donc vous pouvez ajouter manuellement une nouvelle catégorie et ensuite ça vous servira à faire le mapping de la catégorie de votre boutique sur la catégorie Google. Voilà. Donc, que dire, ce module a le mérite d'être simple d'utilisation. La méthode d'approche et la technique utilisée ont été pensées pour que ça soit vraiment facile pour le marchand. Donc, certainement plus accessible que des fois des grosses plateformes où il faut transférer l'ensemble de ses flux, etc. Et puis il faut payer un abonnement, etc. Donc là,
c'est un module, vous payez une fois et ensuite vous êtes autonome avec, l'échange de flux chez Google. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.